J'ai été infirmière au centre des Brûlés dans les années 1990, donc à l'hôpital Saint-Luc à l'époque. Et on a commencé, Jacques Latarjet a été un des pionniers dans la prise en charge de la douleur et l'autorisation d'autorégulation par les infirmières. Et c'est comme ça que je suis devenue infirmière référente en douleur. Avant de m'intéresser à la douleur du brûlé, je m'intéressais au traitement de la douleur depuis très longtemps. En pratique, je suis un réanimateur de formation, mais je suis aussi un anesthésiste. Et comme anesthésiste à Lyon, j'ai introduit à Lyon les méthodes d'anesthésie, ce qu'on appelle les méthodes d'anesthésie loco-régionale, comme la péridurale par exemple en obstétrique. Et par le biais de ces anesthésies loco-régionales, je me suis intéressé à la douleur chronique, des patients cancéreux par exemple. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le circuit du traitement des douleurs chroniques dans les années 80-85. Et en France, c'est vraiment les débuts. Et j'ai eu l'idée de créer à Saint-Luc la consultation de traitement de la douleur, qui a été une des premières consultations, sinon la première, à Lyon. Les infirmières sont en première ligne pour le traitement de la douleur à l'hôpital, parce que c'est elles qui reçoivent les plaintes des malades lorsqu'il y a des plaintes. C'est elles qui empêchent la douleur d'arriver. Au cours d'une fête, on faisait beaucoup de fêtes dans le service des Brûlés. J'avais rencontré l'équipe des infirmières de nuit que je rencontrais assez peu, parce que quand j'arrivais, elles partaient. Et dans la conversation, elles m'ont dit, vous savez, si vous n'aviez pas mis au point ces protocoles de traitement de la douleur que vous êtes en train d'appliquer, nous allions quitter le service, parce que les nuits dans le service des Brûlés, c'était quelque chose d'intolérable, parce que nous n'avions pas de prescription pour traiter la douleur chez les Brûlés, et tout ce qu'on pouvait faire, c'était de fermer les portes pour ne pas les entendre se plaindre. La prise en charge de la douleur, c'est pas 2 personnes dans une équipe, hein. C'est vraiment un état d'esprit d'équipe. Et là, il y avait pas eu, faut pas qu'il y ait de trou dans la raquette, parce que on évalue la journée, la nuit, le dimanche, si c'est le médecin de garde, si c'est pas le médecin de garde. Donc il y avait un gros travail à faire pour que tout ce continuum de prise en charge soit optimal tout le temps du séjour du patient. Nathalie Holnet est venue me trouver en disant « Jean, nous créons une fondation à Piscille et nous nous occuperons du traitement de la douleur. Je viens vous voir pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez qu'il doit être une priorité pour cette fondation. » Je me souviens très très bien de mon entrevue, on était restés longtemps ensemble, et je lui avais dit, il y a une chose qui est vraiment nécessaire en France, parce que on est infirme de ce côté-là, c'est la recherche dans le domaine du traitement de la douleur. Elle fait toujours beaucoup pour la recherche dans le domaine du traitement de la douleur, et c'est fondamental pour avancer. Et en France, on avait beaucoup de retard. Jusqu'en 2008, il y avait que des médecins au conseil scientifique. Et donc, je me souviens très bien de mon entretien avec Nathalie Holnet, où elle est venue me demander d'être la première paramédicale de ce conseil. Bien sûr, je me suis d'abord dit, est-ce que j'ai ma place? Qu'est-ce que je vais apporter? Et puis, je me disais, au fond, c'est une reconnaissance de ces médecins qui se disent, et le regard infirmier ou paramédical peut être intéressant. Donc les premiers conseils, j'y suis allée avec mes petits pas comme ça, on parlait beaucoup de recherche, c'était très scientifique, alors ça l'est toujours, hein. Mais après, il est venu que les premières discussions sur la socio-esthétique, sur les PCA, et là, toute ma place, enfin j'avais toute ma place dans ces discussions parce que j'apportais le côté soignant, les difficultés que des infirmières pouvaient avoir pour obtenir des traitements. Je pouvais apporter cette expérience-là de dire on a besoin de former les infirmières, on a besoin de thérapies complémentaires et on a notre rôle à jouer dans la prise en charge de la douleur. Qui paraît aujourd'hui évident, l'hypnose, là, il y a 20 ans avant, il faut se remettre 20 ans en arrière, c'était des vrais débats dans la fondation. Donc là aussi, l'intérêt du groupe qui est pluridisciplinaire, avec des spécialités différentes, des regards différents, des âges différents, donc permet
que chacun fasse son pas de côté en disant ouais, au fond, je l'avais jamais vu comme ça. Maintenant qu'on échange ensemble, bah ouais, ça se tente. Pour moi, c'était la visite de cette psychologue, d'ailleurs, canadienne, Manon Chouanière, qui est venue en France, qui est venue invitée d'ailleurs par des gens qui étaient des spécialistes de la brûlure en rééducation, qui est venue nous faire une conférence sur le traitement de la douleur. J'avais déjà commencé certaines choses, elle a visité le service, et ça m'a conforté dans l'idée que j'étais sur la bonne voie. Et pour moi, c'était un élément déclencheur, je pense. Pas déclencheur, mais enfin très encourageant, quoi.